Franchement, tu vas être calé sur la présentation. Ouais, grave. Ok, moteur et action, c'est parti. Bonjour à toutes, bonjour à tous, c'est Mike Faya. Mon vrai nom c'est Viri Mike Brian Ramarika parce que je suis né au Kenya. Papa est de Madagascar et de Sud-Afrique. Maman est de la Réunion avec tout le métissage qu'il peut avoir, vous savez, sur l'océan Indien, aussi bien indien, chinois, enfin voilà. Tout simplement parce que on me disait ouais ça va Mike, je dis ouais un peu Faya. Des fois ça va Mike, oh putain je suis trop Faya, genre je suis chaud. Ça devenait un petit peu le truc que je sortais à chaque fois. Et c'est pour ça qu'on m'appelle Mike Faya. Et le premier qui a marqué ce truc là c'est Terry Salsa Alianza. C'était exactement à Bordeaux. Ça fait 25 ans que je danse, j'ai commencé par le hip-hop. J'ai eu la chance de côtoyer des danseurs qui habitaient pas loin de la maison, qui m'ont amené à connaître justement les membres de Black Blamber. C'est ce qui m'a permis vraiment de lâcher tout ce qu'il y avait autour parce que j'étais vraiment à fond dans la musique, c'est vrai. Je suis batteur à la base depuis tout jeune, puisque toute ma famille est musicien, maman est musicienne, elle chante, papa est musicien de carrière. Je travaillais avec la deuxième génération de Black Blamber, j'étais avec Sonava, il y avait Mehdi, il y avait Mathieu, Alex Pence, enfin Max Lore, enfin tous les anciens. Et de là, j'ai découvert la salsa sur les Champs-Élysées, ça s'appelle le Pao Caraïbes. La mère de mes enfants travaillait là et comme je restais tout le temps à regarder en fait tout simplement les répétitions parce que je trouvais ça trop beau alors que ça avait rien à voir du tout avec le milieu hip-hop. On m'a donné un mois pour voir si j'étais capable d'avaler 9 chorégraphies. Au bout d'un mois finalement on m'a donné ma chance et c'est là où j'ai découvert vraiment le milieu de la salsa. Ça m'a donné la possibilité de connaître beaucoup de choses dans le monde, de voyager et de garder toujours quand même ce petit truc là qui était la base. Pourquoi tu danses? Parce que je voulais absolument mélanger ce hip-hop à la salsa. Je voulais fusionner. Moi, pour moi, un danseur, il doit être capable de toucher à tout. Voilà. Moi, c'est comme ça que je conçois un danseur. À la base, vraiment, quand j'ai découvert le milieu de la salsa, je voyais plein de passes. Et moi, je me disais, mais si dans ces passes-là, justement, j'arrivais à placer des mouvements ou encore travailler des combinaisons qui peuvent être utiles, justement, dans une chorégraphie ou même de donner un petit plus en dehors de ce qu'on voit en hip-hop. Eh ben, c'était ma démarche. J'ai essayé de le faire pendant longtemps. C'était très difficile. C'est là où j'en viens. Ou si tu sais pas d'où tu viens, tu sais pas où tu vas. C'est pour ça que c'est important de connaître ce que tu abordes comme style de danse quand tu veux faire de la fusion. Voilà. Ça a été le déclic de ma vie parce que qui allait me dire un jour que j'allais tourner dans un film? Quelque part, je suis capable de l'expliquer maintenant. Quand tu as un focus dans ta tête et qu'il n'y a rien qui existe autour, je vous jure, vous arrivez toujours à ce que vous voulez. En fait, j'ai sorti des DVD, il y a eu un premier battle avec Tropical Jam, dont le fondateur s'appelle Fernando Souza, voilà. Moi, je travaille avec Mab de ce temps-là, Salsa Gang. Eh ben, en fait, on parlait du battle et puis finalement, il l'a organisé. Et puis, on a fait ce premier battle qui a marqué énormément de monde et même nous-mêmes, on était marqués parce que c'est vrai que c'était pas spécialement de ce temps-là. Moi, je maîtrisais pas spécialement la salsa, quoi. Je maîtrisais plus le hip-hop, mais je pense que c'est, encore une fois, pourquoi on parle encore une fois moi de ce mélange? Parce que je pense que c'est le résultat de tout ce qui s'est passé à l'intérieur sur le moment qui a fait que justement que ça soit magique. Et je pense que c'est ça qui a fait toute l'évolution de ma carrière en fait de danseur. J'ai créé la compagnie U-Tribe avec Erenian. On a eu justement l'opportunité de participer à ce premier congrès qui était à Zurich, qui était un des plus grands congrès qu'il y avait dans le monde parce que c'était la référence en fait au niveau congrès de ce temps-là. Il n'y avait pas encore de Cubain, il n'y avait pas tout ça. En fait, on est arrivé pour le congrès de Zurich où on ne devait pas participer. On avait monté une petite choré, mais c'est pas une choré qu'on avait montée de A à Z. Hein. On avait fait de l'improvisation, on a monté le début, la fin. On a présenté pour Monsieur Gabriel, petite dédicace pour Gabriel, qui lui nous a mis le pied justement dedans. Il devait faire danser des personnes qui venaient de l'étranger, qui avaient des problèmes au niveau passeport. On est intervenu pour lui au bout de 4 jours, on a monté un début, une fin. À l'accueil, il y a une personne de l'organisation qui parle avec elle, puisqu'elle connaît tout le monde. Et en fait, elle me dit, ouais, ça te dit de danser ce soir? Alors que c'est un truc qu'on a monté, en fait, qu'on a laissé même tomber pendant presque une semaine, c'était juste un dépannage pour Gabriel. Et je lui dis, mais on n'a pas de costume, mais je sais pas comment ça se fait, elle avait les costumes. Jusqu'à maintenant, je sais toujours pas. Première date, congrès. Je passe 3 heures dans la chambre, j'ai jamais paniqué comme ça de ma vie. J'arrive sur scène, je tremble comme jamais j'ai tremblé. J'avais très peur. On sort du congrès, je sais pas comment ça se fait, jusqu'à maintenant je comprends pas. C'est pas une question qu'on était meilleur, mais voilà, on est arrivé avec des influences de fusion, tout simplement. Et on sort du congrès, le jour même du congrès, le soir, on signe 7 dates de congrès. Et là commence tout. Voilà. Ça fait même bizarre, ça m'émue même, c'est chelou, putain. C'est un truc de fou. Après, il y a eu la séparation de U-Tribe, il y a eu New Tribe. Pourquoi j'ai mis New Tribe? Parce que moi je suis quelqu'un, moi j'adore les challenges. Moi j'ai besoin d'être giflé. Plus on me gifle, plus ça me... C'est ça qui me transporte en fait, c'est ça qui fait ma force. D'où les battles où j'en parle tout le temps, où j'adore les battles. Maintenant je dis pas que voilà, j'ai pris des claques comme tout le monde, mais je pense que tant que ça reste dans du respect et puis que c'est un échange, ça fait évoluer tout simplement la danse, voilà. Moi c'est comme ça que je conçois le battle en tout cas. Et c'est pour ça que jusqu'à aujourd'hui on lâche pas toujours New Tribe et on va pas lâcher.
J'en avais vu beaucoup de danseurs. Michael, c'est quelqu'un qui m'a beaucoup marqué. Et pourquoi? Parce que c'est vrai, parce qu'il était vrai. Je voyais pas du fait. Je voyais vraiment quelqu'un qui était transcendé par l'art qu'il avait, mais le cubain, l'art. Et ça, pour moi, c'était ce que je voulais parce que je me disais, si j'arrivais à ce niveau où il n'y a plus rien qui existe, où je suis, ben, pour moi, ce serait le 7e ciel. Et on le vit de temps en temps, on le vit pas tout le temps, mais c'est vraiment Michael. Après, il y a eu des Yamoulé qui m'ont marqué chorégraphiquement parlant. Des Tropical Jam aussi, eux ils sortaient déjà du lot, ils étaient déjà dans le mix, quoi qu'il en soit. Ben, moi, j'ai regardé un petit peu à gauche, à droite, et c'est vrai que je me suis inspiré de tout le monde. Comme j'ai donné aussi, et je suis content parce que c'est des gens que j'ai connus personnellement, comme des Michael, comme des Ron Matos, comme des Fernando Souza, des Johnny Vasquez. En dehors de cette partie artistique, on les connaît, on voit les choses différemment. Et c'est vrai que, bah, faut dire ce qu'il est, ouais. Je les ai tous pompés. J'ai même pas calculé. Mais en attendant, c'est toujours Mike Faya parce que j'ai pas été recopié et être l'identique de Monsieur, non. J'ai pris ce que j'avais à prendre. Et je le mets à ma sauce parce que c'est comme ça que je le ressens. Et je pense que c'est comme je dis à chaque fois, c'est la différence qui fait la force d'un danseur. Le truc de la salsa qui m'a apporté en plus, c'est plutôt l'afro. Pourquoi? Parce que ben, c'est mes racines aussi. Voilà, c'est mes racines et l'afro ne ment pas. C'est de l'esclavage jusqu'à maintenant. L'afro, il y a beaucoup de significations. C'est ce qui m'a gardé en fait, vraiment, finalement dans la salsa. Mais c'est ce qui m'a permis aussi de chercher cette fusion puisque quand on parle de rumba, on parle quelque part d'un battle qu'on prouve qui on est et qu'on représente quelque part. Et c'est vrai que ça se rapprochait énormément, sans parler de la salsa, mais vraiment la rumba. Et comme j'avais déjà ce background de hip-hop, petit à petit, j'ai commencé à le mélanger à l'intérieur. Et je trouve que ça donne déjà une force, mais c'est même pas la peine. Mais en plus de ça, ce que ça fait là, je peux pas vous l'expliquer. Faut le ressentir. Je parle même pas de comprendre. C'est pour ça que c'est important pour moi d'avoir ouvert justement mes portes à différentes choses parce que d'avoir emmagasiné toutes ces choses-là, je vous jure, je peux pas vous expliquer, c'est profond en fait. Parce que bah, ma vie, elle est dense et puis bah, avec l'expérience, on écoute différemment la musique. Avec l'expérience, on aborde différemment justement toutes ces histoires de fusion d'où je disais, si tu sais pas d'où tu viens, tu ne peux pas faire les choses. Et moi, j'avais besoin de comprendre toutes ces choses-là avant d'aujourd'hui justement arriver avec une confirmation de dire oui, je sais de quoi je parle. Je suis pas spécialiste dans tout, ce serait mentir, je suis pas bon, je connais pas, j'ai pas la science infuse, mais je sais ce que je veux. La danse pour moi n'a pas de limite. Ouvrez-vous. Moi, je suis à 10 000% fusion. Et ça change pas, je serai toujours fusion. Bon, c'était Mike Faya. Regardez, cette vidéo, elle a été faite par quelqu'un que j'ai beaucoup de respect. C'est un pote et aujourd'hui encore plus parce que c'est quelqu'un qui fait beaucoup de danse. N'oubliez pas, la danse, c'est pour améliorer le monde. La musique, c'est pour améliorer le monde. Et juste pour ça, je dirais merci beaucoup à Extrêmement Beau. Et quand vous voulez, je serai toujours là avec beaucoup de plaisir et avec beaucoup de respect. Voilà.